Juillet. Et le 14 juillet est l'occasion pour nous de nous rappeler de la devise française: liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce premier mot qui aujourd'hui nous importe, parce que le thème de ce message est vivre libre. On vit dans un pays où on a le choix, on est libre de parler, libre d'aller là où nous voulons, libre d'adorer, de ne pas adorer, de croire, de décider de beaucoup de choses par nous-mêmes. Et même notre Marseillaise, notre hymne national, nous parle beaucoup, fait écho à cette liberté-là. Mais finalement, de quelle liberté nous parlons? Sommes-nous vraiment libres? Dans le passage, Jean 8, 31 à 36, que j'ai lu juste précédemment, Jésus s'adresse à des croyants, des juifs nouvellement convertis. Ils étaient faibles dans leur foi à ce stade-là. Et la première chose que Jésus commence à leur dire, c'est: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui veut dire, si on paraphrase, vous êtes nouveau dans la foi, mais si vous continuez à vous accrocher à mes enseignements, et si vous continuez à leur obéir, alors vous serez vraiment l'un de mes disciples, et vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Jésus parlait à ces nouveaux croyants d'un nouveau type de liberté, parce que c'était une époque où il y avait une domination romaine, donc ils devaient obéir à des lois à la fois juives et romaines. Donc on va dire que ces juifs-là s'attendaient à une liberté politique. Jésus, lui, parle d'une liberté spirituelle. Et il n'avait pas vraiment compris ce que signifiait d'être libre spirituellement. Dans Jean 10, verset 10, il écrit: moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Que voulait vraiment dire Jésus quand il a dit: si donc le Fils vous libère, vous serez libre? Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nous, chrétiens du XXIe siècle? C'est au-delà de la liberté d'aller à l'église ou non, au-delà de la liberté de lire la Bible, de choisir une dénomination que nous préférons ou parler ouvertement de la foi. Lorsque Jésus nous libère, cela a un impact beaucoup plus important sur nos vies personnelles, dans la mesure où nous sommes libres de vivre des vies victorieuses et productives. Jésus nous dit: si le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Nous devons réaliser que nous sommes libres aujourd'hui de toutes sortes de choses grâce à la croix. Et nous devons aller dans une voie différente à cause de cette libération acquise à la croix. On ne peut pas continuer à marcher dans des cercles de culpabilité, de péché ou de contrainte. Alors, notre première partie va parler de se libérer de la culpabilité du péché. Parfois, on a un nuage au-dessus de nos têtes de culpabilité. Parce que nous sommes pécheurs, tout simplement. Et ce que nous devons faire quand nous avons ce nuage de culpabilité, c'est simplement d'aller vers Jésus et de dire: je suis coupable, j'ai péché, j'ai encore succombé, pardonne-moi. Dans 1 Jean 1, verset 9, il écrit: si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est tellement simple,
que cela paraît impossible. Pardon gratuit, immérité. Quand je lis les notes de Daniel, je me rends compte que vous avez fait une formation d'aide avec Monsieur Pujol. Alors, je ne connais pas son prénom. Pujol, pardon. Et apparemment, il aurait dit cette phrase. Le péché, c'est rater la cible. Ce n'est donc pas seulement faire ce que Dieu réprouve, mais c'est aussi ne pas faire ce que Dieu attend. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la croix, Jésus nous a délivrés de ce fardeau, si, et seulement si, nous le déposons à ses pieds. Jésus prend soin de notre culpabilité, la vraie culpabilité. Mais il prend aussi soin des fausses culpabilités, celles que nous nous créons. Et d'ailleurs, des fois, cette fausse culpabilité, elle est d'autant plus difficile, voire plus difficile que la vraie culpabilité. On se sent coupable. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent coupables parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas assez bons et ils voudraient être parfaits avant de pouvoir avancer. Et souvent, et ça m'est arrivé, on vit avec une condamnation, un poids de condamnation sur la tête. On essaye d'être à la hauteur de ce qu'on pense que Dieu exige de nous. Et cela aboutit à une condamnation parce qu'on ne peut pas arriver à être à la hauteur, tout simplement. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » L'esprit de vie en Christ est puissant, comme nous venons de le chanter. Il est comme un vent puissant qui a réussi à purger l'air et nous libère d'une tyrannie brutale, du péché et de la mort. L'une des choses les plus importantes est qu'il nous a libérés de la culpabilité du péché. Il ne fait pas que nous libérer du péché, mais il nous libère de cette culpabilité aussi, qu'il s'agisse d'une vraie ou d'une fausse culpabilité. Il est temps pour nous de couper, de délier les liens de cette servitude. Le deuxième point. Gérer les conséquences du péché. Le péché a des conséquences, c'est indéniable. Et la plupart du temps, nous devons en subir les conséquences. Et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire rollback comme sur les cassettes audio, pour ceux qui l'ont connu. Je suis vieille. Pour les jeunes, ça ne parlera pas. Mais dans les cassettes audio, on pouvait faire ce petit bouton arrière et réécouter, et puis autant de fois qu'on veut. Non, le péché, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas effacer les résultats de nos actions. Une vie d'habitude autodestructrice nuira forcément à notre santé. C'est un exemple. Hein. Et on ne peut pas réparer les dommages causés par une parole dite. Une fois que c'est dit, c'est dit. Ça y est, c'est sorti. Une action malheureuse, c'est fait. Le péché a des conséquences. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui veut dire que oui, on ne peut pas enlever les conséquences du péché. Néanmoins, la conséquence finale, qui est la mort, elle est enlevée. Et ça, grâce au don de Dieu,
de cette vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous fait, notre Dieu, nous fait sortir de la spirale descendante et nous fait tourner dans une autre direction. C'est comme si on était là sur cette spirale-là et que lui nous fait monter en haut. Et grâce à cette nouvelle vie, nous sommes libérés de cet esclavage du péché. Lorsque nous succombons à la tentation, c'est le péché et non l'homme lui-même qui contrôle. Quels que soient nos efforts, le péché et le mal nous plongent tout droit dans la ruine et la destruction. Mais lorsque l'on vient à Christ et que l'on décide de suivre totalement sa voie, nous pouvons être certains que la puissance du péché est brisée. On n'est plus sous le contrôle du péché lorsque nous donnons notre vie à Christ. Christ est capable de nous libérer. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne croient pas à cela. On pourrait croire à ce type de phrase. Je ne peux pas changer. De toute façon, ça ne sert à rien. Je suis comme ça. Il est plus juste de dire je ne veux pas changer. Et c'est dur à entendre des fois. Mais par le nom de Jésus-Christ, Dieu nous donne la victoire. Parce que ce n'est pas par nos forces que nous pouvons y arriver, mais par quelqu'un de bien plus grand. Nous savons, et si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, que Dieu peut nous changer. Il nous libère du pouvoir du péché, si par la foi, nous lui faisons confiance. Vous êtes libre de choisir. Choisir quoi? Choisir soit d'y aller par vos propres forces, soit de faire confiance à Jésus-Christ et qu'il nous donne cette force. Mettons notre confiance en Dieu. Dans Exode 14, versets 13 et 14, il écrit « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » C'est là que notre foi et notre volonté entrent en jeu. Nous devons croire que lorsque nous venons à Christ, il nous rend vraiment libres. Galates 5, verset 1. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Au verset 13, il est écrit « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Le troisième point. Libre d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez. C'est une vérité finalement pas si simple à accepter. Dans la Bible, il est écrit que Jésus lui-même est la vérité qui nous libère. Il est la source de la vérité. Si je lis Daniel, c'est la norme parfaite de ce qui est juste. Jésus nous libère pour être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Dans Jean 14, verset 6, un verset que vous connaissez certainement par cœur, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et c'est intéressant parce qu'il n'est pas écrit
je connais la vérité, j'ai la vérité. Non, c'est je suis la vérité. C'est bien plus fort que de dire j'ai la vérité. Nous pouvons commencer à vivre une vie nouvelle grâce à ses conseils, sa direction dans notre vie quotidienne. Dans Galates 5, verset 16, il est dit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » En d'autres termes, nous n'avons plus à vivre dans la colère, la jalousie, la haine, l'égoïsme, la culpabilité, la condamnation et toute autre chose qui pourrait être la caractéristique de la vie d'un pécheur. Avec ces mots, on pourrait se poser la question, pourquoi une personne qui a accepté le don de Dieu vivrait-elle encore dans l'esclavage de l'ancien style de vie? Finalement, on a toutes les clés pour avancer, pour être libre. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons, encore à notre époque, vivre libre comme Michée nous le commandait. Dans Michée 6, verset 8, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et force est de se constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la promesse du ciel, mais veulent garder leur ancienne vie et vivre comme le monde qui les entoure. Mais tout comme Daniel, moi je ne pense pas qu'on puisse vivre comme le monde qui nous entoure. Il y a forcément un virage à 180 degrés, à 360 degrés ou 180 degrés, je dirais. Et nous devons vivre selon ce que le Christ nous enseigne et selon ce que le Christ veut que nous soyons. Nous devons librement choisir de le suivre sans contrainte, une vie de joie, une vie de paix, et de vivre simplement la vie que le Christ nous propose. Alors, est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Avons-nous, puisque je vais m'inclure, avons-nous un sentiment de culpabilité au-dessus de notre tête dont on n'arrive pas à se débarrasser? Si c'est le cas, Jésus peut s'en occuper. Il suffit, et je mesure mes mots parce que c'est pas simple, de venir à lui pleinement. Est-ce qu'on est accablé par l'esclavage du péché, de l'esclavage de son contrôle? Est-ce qu'on est en train de trébucher sous la tromperie, la tentation du péché? Et voulons-nous être libres de ce que Dieu veut d'être libre d'être ce que Dieu veut que l'on soit? Dans ce cas, réclamons la liberté que Christ nous offre par son sacrifice à la croix. Amen.